se retrouve pour un nouveau tuto, un éventail original et fait waouh. Voilà, je vous le montre. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, mais je trouve qu'il est top. Est-ce que j'aurais quelque chose de blanc qui irait mieux? Alors on va dire à peu près ça, voilà. Regardez. Donc voilà. Alors pour ce faire, nous aurons besoin de matrice de découpe. Donc moi j'ai pris celle-ci que j'ai achetée sur le site Temu. Voilà. Donc j'ai fait en 3 couleurs, mais vous pouvez en faire qu'une ou deux, ça c'est vous comme ou 3 ou 2, une, enfin bref, c'est vous que voyez. Donc il vous faut 6 pièces, en gros 12 pièces, pour faire recto verso. Voilà. Donc ça c'est fait. Il vous faudra aussi des demi-perles. Après c'est pareil, vous voyez par rapport à la couleur de votre papier. Attache parisienne. Des petites perles que j'ai trouvées à Noz, que j'ai payé, il est où mon sachet, je l'avais à l'instant, j'ai dû payer ça, je sais plus, oh pas cher, moins 2 € je crois, voilà. Et puis donc, j'ai pris du fil marron avec un fil métallique doré, et donc celui-là, pareil. Et je me suis servi aussi également d'une fleur de cette magnifique dentelle. Et puis du ruban. Je ne sais pas si vous allez bien le voir par contre. Il est vert, couleur green, voilà. Et donc ce ruban là, un peu plus large, couleur crime. Ça c'est pareil, c'est des rubans que j'avais trouvé à Noz. Voilà. Donc nous allons attaquer. Alors mes découpes. Donc mes découpes elles sont là. J'ai fait aussi une petite fleur. Voilà, mais ça c'est pas une obligation. Hein. C'est juste pour cacher derrière. Voilà. Pour cacher la tache parisienne. Donc on commence par mettre la tache parisienne. Alors moi j'en ai pris des petites, elles font environ, allez, même pas 2 cm. Donc on va mettre la tache parisienne. Allez cocotte, tu rentres dedans. On écarte les pattes. On serre bien. Voilà. Et maintenant, on met en place. Parce que là, nous allons faire un petit peu de couture. Après, l'écartement, c'est vous qui voyez. Hein. Ça, c'est... Chacun fait comme il veut. Voilà, moi j'estime que comme ça là... comment j'avais fait l'autre? Oui, j'avais chevauché légèrement. Voilà. Donc, nous allons commencer par le ruban vert. Voilà. Donc, je vais en couper un morceau. Ouais, après,
Après, s'il est trop gras, c'est pas grave. Je vais brûler les extrémités. Voilà. Et donc, j'avais fait... Du coup, je ne sais plus. Oui. Alors, je vais essayer de vous faire montrer à la caméra. Donc, vous passez là, dans la fente. On a dit la fente, hein. Voilà. Vous ressortez dans la deuxième fente. Donc, je vous conseille au départ de bloquer le ruban. Avec, j'en ai préparé. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous revenez. Je vais essayer de vous faire montrer. Vous repassez dans l'autre fente. En essayant que le ruban ne se tourne pas. Sinon, ça sera pas joli. Voilà. Est-ce que je peux zoomer encore un peu? Voilà. Et donc, ainsi de suite. Vous faites ça tout le long. Hop. Je vous refais montrer une fois devant vous. Voilà. Voilà. Eh bien non. On écarte encore un petit peu. On repasse dans la fente. Bon, après, si vous n'avez pas ce genre de die là, je pense qu'il y a toujours moyen de faire des fentes, des trous, des trucs comme ça. Ou alors de coller le ruban, je sais pas, ou d'entourer comme ça. Ça peut le faire aussi. Là, je repasse dedans. Et décidément, il a envie de tourner, Coco. Voilà. Voilà, je repasse. Puis à nouveau par derrière. Et ici. Voilà. Donc vous devez obtenir ceci. J'ai peut-être dézoomé par contre, hein. Ah bah. Voilà. Donc là, vous resserrez de façon à ce que ça puisse se chevaucher légèrement. Donc celui-là, là, nous allons le bloquer tout de suite. Parce que sinon ça va se sauver. Voilà. Et comme ça maintenant, vous pouvez jongler pour pouvoir resserrer un peu.
À la limite, vous pouvez descendre, essayer de descendre le ruban. Voilà. Celui-là, c'est pareil. Je le bloque derrière. Voilà. Et je coupe ce qui dépasse. Voilà. Donc maintenant, la tâche parisienne là, elle me gêne. Je vais la glisser comme ça. Et comme ça. Voilà. Elle dépasse encore un chouïa. Voilà. Donc, maintenant, vous prenez le deuxième ruban. Pareil. Prenez un grand morceau, c'est pas grave. De toute façon, il n'y a rien de perdu, même les chutes, on peut bricoler avec. Pareil, on brûle l'extrémité pour éviter que ça s'effiloche. Voilà. Et là, c'est pareil. Vous faites le même système. Donc, vous voyez là, il y a deux grandes fentes. Vous passez le ruban. Vous repassez dessus. Vous bloquez le ruban à l'arrière. Voilà. Et là, vous passez entre deux, de façon à revenir dans la fente. Et ainsi de suite. Ah. Quand il veut bien y aller, évidemment. Hein. Que c'est du ruban, la matière c'est de l'organza, donc ça glisse. Voilà. Je refais une fois devant vous, après je vais faire hors caméra. Là. Voilà. Là, j'ai fait une erreur. Eh bien oui. Erreur. J'ai oublié de passer dans la... Si, je l'ai passé dans la fente, mais pas au bon endroit. Fallait que je passe par en dessous. Donc, vous ne faites pas comme je vous ai dit comme ça. Vous passez directement en dessous dans la fente. Voilà. Et là, vous repassez dessus. Donc je recommence devant vous du coup, parce que je vous ai dit, je vous ai induit en erreur. Donc vous passez derrière dans la fente. Voilà. En vérifiant que le ruban ne tourne pas. Et vous repassez dans la fente du dessus. Voilà. Donc je mets en pause, je finis ça hors caméra et je vous reprends de suite. Ah, j'ai passé mon ruban. Maintenant, nous allons bloquer l'arrière. De façon que ça ne se sauve pas.
maintenant, nous allons pouvoir couper le ruban. Voilà. Et pareil. On le bloque. Donc je vais mettre du double face parce que mon truc il s'est sauvé. Et il a fallu que je le rebloque d'un côté. Bon, sinon, vous pouvez mettre de la colle, hein, ça c'est vous qui voyez, quoi. Et de toute façon, après, derrière, ça sera caché. Donc, ça se verra pas. Oh, je l'ai mal mis. Oh, je l'ai mal mis. Voilà. Donc, voici ce que ça donne pour l'instant. Et là, maintenant, nous allons attaquer par. Celui-là, je l'avais fait qu'après. Donc, je vais commencer par les petites perles vertes qui va permettre de garder mon espace. Voilà. Donc, là, c'est pareil. Bon, sur mon dice, j'ai 3 petits trous, donc c'est ça qui m'aide. Après, si vous n'en avez pas, vous pouvez soit les faire vous-même ou faire différemment, évidemment. Là, je passe dans le trou. Je vais bloquer mon fil. Je vais bloquer dans l'autre sens, par contre. Voilà. Et maintenant, je joue avec mes perles. Donc, je vais vous faire montrer une ou deux. Hein. Et là, je passe dans le deuxième trou. Dans le troisième trou, pardon. Voilà. Je reviens sur le trou à l'arrière. Voilà. Je reprends une perle et rebelote dans le troisième trou. Alors évidemment, je fais attention parce que comme il y a des découpes, des fois le fil se prend dedans, ce qui n'est pas top. Voilà, même là ça s'était pris, j'ai pas fait attention. Donc c'est pas grave, on va arranger. Voilà. Et on tire légèrement, pas trop fort pour pas craquer le papier. Parce que bah, ça serait dommage. Hein. La rebelote. On repasse derrière. On reprend une perle. Et on repasse dans le troisième trou. Voilà. Donc, ça donne ceci pour l'instant. Donc, je vais mettre en pause et je vous reprends de suite. C'est pour éviter que la vidéo soit trop longue. Alors maintenant, nous allons assurer en faisant un nœud. Alors, je vais essayer de reprendre un peu de... Voilà.
que j'ai laissé un tout petit bout et c'est un peu la galère. Mais de toute façon, le nœud, après j'y mettrai une goutte de colle dessus pour éviter que ça se sauve justement. Là c'est tellement petit que j'avoue j'ai eu du mal à l'attraper. Voilà. Donc on vérifie l'écartement. On va dire qu'on a à peu près bien. S'il faut, on resserre. Voilà. Voilà. Là, identique, on fait un nœud. Mais là, c'est un peu plus grand, donc ça va aller mieux. Hop. Je vais refaire une deuxième fois parce que j'ai loupé quelque chose. Voilà. Voilà. Donc je vais couper les petites pointes là. Voilà. Et là tout de suite je mets un brin de colle pour solidifier mon nœud. Voilà. Je vais prendre mon briquet et j'aplatis. Comme ça je fais adhérer la colle. Voilà. Là ce que ça donne pour l'instant. Donc là pareil, on recommence la même chose mais avec le fil doré. Et ce coup-ci, on va prendre des perles blanches. Donc là on procède de la même façon. Hop, on pique. Là je vais essayer de garder un bon morceau quand même. Parce que j'ai un peu galéré. On prend une perle. Et on pique. Je vais essayer de pas trop tirer parce que je m'aperçois que j'ai pas bloqué mon fil. À la limite, on peut, j'aurais dû y penser avant, faire le nœud tout de suite. Voilà. Ah, j'y ai pas pensé, vous voyez. Ouh, j'ai cru que mon aiguille s'était barrée. Donc là, on passe dans le trou. On prend une perle. Et on repasse dans le deuxième trou. Voilà. Vous devez obtenir ceci. Donc je fais, c'est pareil, je mets en pause, je fais hors caméra, je vous reprends de suite. Voilà. Là ce que ça donne quand toutes les perles sont mises dessus. Donc maintenant, nous allons faire
comme pour les deux autres, nous allons faire un nœud. Hop, je passe dans la boucle. Voilà. Celui-là, il est bien fait, donc c'est nickel. Et là, pareil, un petit brin de colle. Briquet. Allez. Et on appuie pour solidifier. Voilà. Voilà. On pourrait s'arrêter là si on veut, hein. Mais voilà quoi, c'est pas top top. Donc là, c'est différent. On reprend ce fil-là. Et donc, là, on met pas les perles, par contre. Donc, on garde un bon morceau pour penser au nœud. Voilà. Voilà. Là, on fait juste un petit brin de couture. Donc, je recommence devant vous. J'essaie de m'approcher. Je pique dans ce trou, en dessous, dessus. Voilà. Mais j'aurais dû penser à faire mon nœud d'abord. Alors, c'est pas grave. On rattrape tout de suite. Ça évitera que mon fil se sauve. Voilà. Voilà. Et là, rebelote, on va jusqu'au bout. Hop. Dessus. En dessous. Dessus. En dessous. On a dit dessus. En dessous. Voilà. Dessus. Et en dessous. Voilà. Donc, vous devez obtenir ceci. Alors maintenant, vous regardez pour essayer de garder la bonne largeur, enfin l'espace, je veux dire, pardon. Et vous bloquez en faisant un nœud. Ah. Voilà. Et là, on coupe.
on en a fini avec le fil. Là pareil, je remets un soupçon de colle. Voilà. Ici. Voilà. J'appuie bien pour faire adhérer le ruban avec la colle. Voilà. Et là où je vais mettre les demi-perles, je vais essayer de vous faire montrer. C'est juste ici, sur le cordon. Donc moi, je rajoute de la colle. Donc je vais faire une ou deux devant vous. Et je vous reprends après en caméra. J'ai dit n'importe quoi là. Excusez-moi, je me reprends. On va essayer de faire marcher. Voilà. Donc je disais, nous allons mettre une demi-perle sur chaque cordon ici. Donc moi je rajoute un soupçon de colle. J'en fais une ou deux devant vous. Je mets en pause et je vous reprends après. Voilà. Ah, décidément. Pas que je perde le petit bouchon là. Donc un soupçon de colle. On essaye de centrer, de ne pas mettre trop de colle. Et là, on met une perle, une demi-perle. Ah, je suis en train de me battre, je suis en train de me coller les dos. Voilà. Et on appuie bien dessus. Voilà. Allez, j'en fais une devant vous. Un soupçon de colle. Une demi-perle. On a dit on essaie de bien centrer, mais il y en a des fois qui ne veulent pas. Voilà. Là, ce que vous devez obtenir. Donc, je fais hors caméra et je vous reprends de suite. Voilà. Donc, j'ai collé mes demi-perles. Maintenant, nous allons passer à cette petite fleur. Donc, je vais en prendre une. Et que je vais positionner. Je vais essayer de vous faire montrer. Comme ça. Non, c'était plus haut, pardon. Voilà, comme ça. Je vais essayer de bien la mettre. Là, c'est à peu près bon, on dirait. Ouais. Donc là, on va mettre un... Je vais d'abord l'assurer avec ça. J'espère pouvoir bien le décoller. Je vais essayer autrement parce que ces trucs-là, ça me gueule. Ça me galère.
comme ça veut pas s'en aller. Oh bah c'est quoi ce brin que j'ai acheté à Temu, hein? Donc j'ai décalé, c'est pas grave, ça se remet. Voilà. Et maintenant je vais mettre de la colle. Là. 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 Et ben alors, tu veux pas? T'as pas envie d'être collé, hein? Voilà. On va reboucher tout de suite. Et on appuie bien pour adhérer. Voilà. Là ce que ça donne pour l'instant. Donc maintenant, je vais prendre ces demi-perles là, d'un joli verre nacré, quelque chose comme ça, qui va justement très très bien dessus. Et je sais pas, je vais essayer de vous faire montrer. Voilà. Dans ma découpe, j'ai des papillons ici. Des formes papillons se sont bien découpées. Et j'en ai d'autres comme là et là qui se sont mal découpés. Donc c'est pas méchant. Parce que c'est là-dessus que je vais justement mettre ces demi-perles là, comme ça, ni vu ni connu. Et ça passe tout seul. Donc j'en prends une. Je vais l'assurer avec un soupçon de colle. Voilà. J'en prends une là. Idem. Je vais mettre un soupçon de colle. Voilà. J'en mets une sur la fleur. Hop. Et je mets tout de suite de la colle là. De la colle là. Et sur cette perle là. Parce que là, ça va boucher le trou. Condition que la perle ne reste pas collée sur mes doigts. Et ben, alors cocotte, c'est pas vrai? Ah bah qu'est-ce qu'elle me fait? Voilà, enfin. Hop, rebelote.
dernière est ici. Voilà. Ça, on n'en a plus besoin. Ça, on n'en a plus besoin. Je vais essayer d'appuyer. Voilà. Voilà. Hop, voilà. Voilà ce que ça donne. Et là maintenant, nous allons camoufler l'arrière. Donc pour ce faire, j'avais une découpe de rond. J'ai regardé, ça faisait pile poil, comme ça. Du coup, je l'ai sur une chute de la même couleur que mon papier, je l'ai découpé. Je l'ai plié je l'ai disposé comme ça. J'ai fait le contour et j'ai découpé. Voilà. Ça, c'est mon astuce. Après, chacun fait comme il veut. Donc, je vais l'assurer quand même avec un morceau de double face. Voilà. Par précaution. Et nous allons coller. Et je mets un peu sur double face aussi. Comme ça me permet de le bouger si ça va pas. Voilà. Ça permet de camoufler la tache parisienne et les morceaux de ruban qu'il y a derrière. Bon, la tache parisienne, elle ne veut pas. Mais c'est pas grave, avec la fleur. On va essayer de la replier en dedans. Bon. Voilà. On appuie bien pour adhérer. Et là, je prends ma petite fleur. Je regarde, j'essaie de bien centrer comme ça. Voilà. Et c'est là que je vais la coller. Donc je mets un petit soupçon là. Un petit soupçon, je dis, hein. J'en ai mis une tonne. Voilà. J'essaie de bien appuyer dessus pour que ça soit adhéré. Voilà, que ça prenne bien, sans laisser mes doigts coller dessus. Là, ce que ça donne. Et maintenant, on va mettre le petit sentiment que j'avais préparé en amont. Ben écoutez, je vais mettre en pause, je vais regarder aussi qu'il est parti. Et je vous reprends de suite. Je l'ai retrouvé. Donc le petit sentiment, c'est la vie est belle. Donc je viens redécouper. Parce que c'est un peu grand, un peu large. Voilà, je vais ancrer les bords. Léger.
Je suis en train de me dire là que j'aurais pu en faire autant sur les branches de l'éventail. Ouais, j'y ai pas pensé. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Là, on va mettre un peu de double face. Ou plutôt du 3D. Que je vais recouper. Un chouïa comme ça. Ce morceau-là. Ici. Ah, mon étiquette est pas droite quand même. Hein. Allez, on va remettre un petit coup dessus. Voilà. On va essayer. Voilà. Et maintenant, on enlève l'opercule. Hop. Aïe, aïe, aïe. Regarde là, oh là là. On essaie de se mettre bien droit. Tant qu'à faire. On va le mettre là. Et ici. Et voilà. Alors je vais essayer de regarder pour quelque chose de blanc pour vous mettre dessus et vous faire montrer. Voilà. On voit pas grand chose, hein. Je sais pas si c'est mieux. Parce que comme j'ai chamboulé mon coin scrap, ça c'était là-bas. Mais du coup, je sais pas si j'ai eu raison. Là, ça fait un jour. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Hein, si ça a vraiment l'effet waouh ou l'effet bleu. Enfin voilà. Allez, je vous laisse scraper bien. Bisous, bisous. Bonne journée. À bientôt. Bye.